Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui où on va aller voir une moto que je trouve qui peut être un bon début dans le monde de la sportive. Et on va voir après direct sa concurrente. On va parler tout de suite, donc comme tu le vois, de la nouvelle Aprilia RS 457 qui va arriver incessamment sous peu en concession. On ne l'a pas encore. Elle est basée sur la RS 660 qui elle-même est basée sur la RS V4. Génération 457 arrive, laisse l'attente aux autres et elle a un prix de 7200 euros. 7200 euros. Alors, est-ce que c'est un bon compromis? Est-ce que c'est sympa à avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de te faire plaisir à partir de 59 euros par mois? Alors, ça, c'est sûr que c'est du leasing. On a un jeu concours en ce moment. Pré-réserve ta RS 457 en ligne ou en concession et tente de gagner ton pass VIP Aprilia Racing Experience pour le Grand Prix de France. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Voilà. Dans l'absolu, si tu te dis que tu veux réserver la machine, pourquoi pas? Ça peut te permettre d'avoir un petit truc en plus. Donc, en savoir un peu plus. Alors, tac. Dessus, qu'est-ce qu'on a de beau? Design. Le design si unique qu'il semble avoir été dessiné à la main. Phare avant entièrement à LED, bah ouais, c'est le même que la RS 660, il n'y a pas de changement. Le moteur, qu'est-ce qu'on a dessus? La Aprilia RS 457 équipée d'un bicylindre ultra moderne, donc ça donnera un minimum de couple. Technologie à refroidissement liquide avec double arbre à cam et 4 soupapes par cylindre capable de développer une puissance de 35 kW. Donc elle te fera 47,5 chevaux. Elle est pile poil au niveau des A2, maximum pour une moto pouvant être conduite en A2. Ok. Par contre, regarde, tout simplement imbattable grâce à son poids à sec de 159 kg. 159 kg, c'est très intéressant. C'est très intéressant et on a une machine qui est vraiment pas mal du tout, je trouve. Alors, on continue. Performance. Si vous frissonnez, ce n'est pas à cause du vent. Le bloc moteur est utilisé comme l'élément porteur, une solution empruntée à la RS 660. Qui garantit un point limité des qualités dynamiques et un plaisir de conduite absolu. Bon. Ok, je pense que c'est pas non plus incroyable. Les demi-guidons, on est pas mal là-dessus. Transforme la technologie en une arme au service de la sportivité, système Ride-by-Wire, initialement introduit en MotoGP par Aprilia Racing, s'accompagne de 3 modes de conduite. On le dit ou pas? Est-ce que tu vas vraiment avoir besoin d'un truc qui va te limiter la puissance sur la pluie et tout, ou le couple? Je pense que c'est pas forcément des plus intéressants. Le passage des vitesses se fait également dans le plus pur style des motos de sport grâce à la boîte de vitesses électronique Quick Shift. Excuse-moi. Donc ouais, là, t'as un Quick Shifter dessus, pourquoi pas, tu vois. C'est déjà pas trop mal, hein. L'histoire entre dans une nouvelle de l'histoire pour entrer à nouveau dans l'histoire. Alors ils survendent un peu le truc, forcément. Le demi-guidon est légèrement au-dessus du T de fourche, ce qui te permettra d'avoir une conduite sportive, mais pas non plus abusée, tu vois. On a une machine qui se retrouve être très compacte et basée sur tout ce qui est sur la RS 660. À mon avis, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir dessus, encore? Elles sont pas vilaines, ces petites bécanes. Elles sont pas vilaines. 7100 euros. Demi-guidon. L'ergonomie est caractérisée pour le demi-guidon monté au-dessus du T de fourche supérieur, une solution de sport routier pour le meilleur compromis entre la sportivité et le confort. Ok. Fourche. La fourche avant avec des fourreaux de 41 mm avec un débattement de 120 mm. Alors 41 mm pour les fourreaux, ça te donne l'équivalent de tout ce qui est GSX-8R, CBR 650R, même la Kawa 400RR qui est plus sportif que tout ça, n'a que du 39 mm. Est réglable en précharge. Donc là, pareil, tu te retrouves avec une fourche qui est réglable en précharge. C'est pas dégueulasse, c'est, à mon avis, c'est pas commun quand même sur ce type de machine. Il en va de même pour le mono-amortisseur arrière qui travaille sur le bras aussi en acier et est réglable en précharge pour un débattement de 130. Ok. Donc on a un amortissement qui est loin d'être dégueu.
Jantes sport en 17, monte en 110-70 à l'avant, 150-60 à l'arrière, largement suffisant, très bien, il n'y a pas besoin. On reprend encore GSX-8R, CBR, c'est du 180 de mémoire, et sur la ZX4RR, c'est du 160 à l'arrière. Donc ton pneu sera très très bien, ça te permettra une bonne agilité, une bonne petite machine. Les freins. Système de freinage avant sur le comporte d'indice 320 mm saisi par un étrier radial Bibre. Bibré. Ouais, bref. C'est la sous-marque de Brembo, casse pas la tête, à 4 pistons. Donc en gros, c'est du Brembo, mais moins cher, quoi. À l'arrière, on trouve disque en un et Bibré aussi. Un freinage toujours parfait et sportif grâce à son système ABS et 2 canaux avec double cartographie et possibilité de rester actif uniquement sur la roue avant. Sympa, ça peut te permettre de le déconnecter à l'arrière et d'arriver un peu en glisse si tu sais faire. Je sais pas le faire, je vais pas te raconter des conneries, je sais pas le faire. Donc là après il te raconte un petit peu tout ce qu'il y a sur le concours et on s'en tape complètement. Donc on a une machine qui me paraît être pas mal du tout et qui peut te permettre de te lancer dans la petite moto sportive. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que tout simplement avant tu avais la RS 660 qui existait en 95 chevaux et en 100 chevaux. Tu avais les deux versions. 95 chevaux que tu pouvais faire brider en 47.5 et puis la 100 chevaux tu pouvais pas le faire brider. Donc au lieu de se casser la tête, ils ont laissé que la 100 chevaux. Et derrière ça, ils t'ont fait un moteur un peu plus petit pour pouvoir avoir directement les 47.5 directement dessus. À savoir que les petites sportives d'Aprilia, ça se vend très très bien. C'est des machines qui se vendent très très bien. Et je le conçois tout à fait parce qu'elles ont vraiment une gueule sympa. Hein. Et t'as du matos qui est vraiment pas dégueulasse dessus. Même des trucs à la con comme un shifter que tu peux retrouver et que t'as pas sur des machines qui peuvent être même plus chères. Donc là, la question peut se poser de est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir en face? Donc celle-ci, on le redit, 7200 €. Maintenant, en face, tu vas avoir la CF Moto, qui a un 450, 6500 €, on arrondit un peu au-dessus, 6500 €, 450 cm3, 450 SR, se livre une puissance linéaire 1 0 à 100 en moins de 5 secondes. Donc la machine n'est pas dégueulasse, c'est un bicylindre aussi. T'as 2 coloris dessus, ok. Moteur parallèle, nanana. Ça on s'en fout. Suspension et suspension arrière orientée sportée, nanana. Une bonne honnêteté, bras aussi arrière, suspension arrière reliée, nanana. Ouais. Ergonomie. Le look un peu sportif, tu vois, elle va être légèrement un peu plus radical que la RS 457. Mais tu peux avoir un truc qui est loin d'être dégueulasse. Boîte de vitesse, t'as pas de shifter apparemment dessus. Moteur bicylindre 450, suspension orientée avant-arrière orientée sport, une stabilité, une bonne maniabilité au vacillant. Ouais, ça paraît pas être réglable. Nouvelle génération de sportive. Le look de cette moto là est vraiment pas dégueulasse. 47,5. Par contre, est-ce qu'on a le poids quelque part? Dimension et poids. 179 kg. Waouh, le rapport poids-puissance que tu vas avoir dessus, rien à voir. Parce que là, tu as 180 kg quand l'autre est à 160 kg. Donc, tu as 20 kg de plus. C'est loin d'être dégueu. Tu as les mêmes pneumatiques dessus, 110 et 150. Par contre, là, c'est pas du by Brembo, c'est du Brembo. Tu vois, frein avant et frein arrière, on sait pas trop. Peut-être du Nissin dessus, je sais pas du tout. Mécanique, frein avant LED, clignotant LED. Tableau de bord TFT. Design. Ouais. T'as une machine qui peut être très intéressante aussi. Maintenant, le problème qui va se lier avec ça, c'est que 7002, 6005. 7002, une Aprilia. 6005, une CF Moto. CF Moto qui arrive en France, qui va pas non plus être
une machine qui risque de se revendre facilement. Moi, je suis allé voir quelques CF Moto. Je trouve que il y a des petits soucis de qualité à certains endroits, avec des câbles qui pendouillent un petit peu. C'est pas dingue, hein. Après, il faut aller la voir, regarder un petit peu les détails et tout. Il y a aussi des choses qui comptent, c'est tout ce qui est en termes d'entretien. Combien tu vas avoir tes entretiens qui vont être tous les combien de temps, combien ça va te coûter. C'est à tout ça de prendre en compte, et puis surtout la revente. Parce que si tu restes en 47.5 toute ta vie, oui, ça peut être intéressant de l'acheter. Sinon, l'Aprilia, je pense qu'elle se revendra un petit peu. Bon, on va en rester là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Tu serais plus team Aprilia RS 457 ou CF Moto 450 SR? À toi de me dire en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi, mets un petit pouce, partage, et on se redit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.